Si vous restez sur cette vidéo, je vais vous apprendre comment préserver vos défenses immunitaires et comment apprendre également à gérer l'inquiétude qui est générée par cette annonce de confinement. Je sais que ce sont des périodes qui sont extrêmement délicates, difficiles, qui sont teintées de dualité aussi en même temps. On a la joie de rester chez soi et puis de partager de ses proches, mais en même temps, avec l'inquiétude de tout ce qui se passe autour, on peut se poser beaucoup de questions. La méditation d'aujourd'hui va répondre tout particulièrement au fait de pouvoir préserver son système immunitaire dans cet environnement d'inquiétude et aussi comment apprendre à gérer ces inquiétudes. La question vraiment que sur laquelle je voudrais vous interpeller, c'est comment je vais être en sortant de cette expérience de confinement. Est-ce que cette expérience qui est là maintenant va me servir à me construire davantage, va me servir à m'aider à aller vers quelque chose de plus grand? Pour une fois, vous avez du temps. Et je vous invite vraiment à mettre à profit ce temps pour mieux comprendre, mieux connaître, mieux vous rencontrer, mieux savoir comment vous fonctionnez. Il faut savoir que dans le corps, on a deux circuits. On a un circuit qui va accélérer le métabolisme et un circuit qui va le ralentir. Le parasympathique qui va ralentir le système du corps et le sympathique qui va accélérer le système. En fait, imaginez que le corps, c'est comme une voiture et qu'il y a la pédale de frein et la pédale d'accélérateur. Habituellement, dans nos journées actives, on a tendance à être sur la pédale d'accélérateur et même de s'endormir sur la pédale d'accélérateur en oubliant où se trouve la pédale de frein. Ce qui fait que lorsque l'on arrive dans ce moment de décélération, qui se trouve être ce moment de confinement, eh bien, il y a cette accélération qui est toujours là, on est toujours en train de s'agiter. Une invitation, c'est peut-être d'apprendre à lever le pied de la pédale d'accélérateur et d'appuyer sur le frein. Peut-être que ce moment-là qui est là peut nous servir à apprendre à réguler nos accélérations et nos ralentissements et faire en sorte que l'on puisse choisir d'accélérer et de freiner lorsque l'on veut et non pas d'être en roue libre. Et les inquiétudes que nous entendons là au quotidien vont avoir tendance à laisser le pied sur l'accélérateur. Et c'est une image pour dire que notre mental, en définitive, va être la proie de tout un tas de facteurs stressants, d'inquiétudes, qui vont activer le cerveau reptilien. Ok ? On a trois cerveaux, on a le cerveau reptilien, le cerveau limbique, le cerveau néocortex. Le reptilien, c'est le siège de la sécurité. Il est là, lui, pour se poser la seule question, c'est suis-je en danger ou pas? Le cerveau limbique, c'est le cerveau émotionnel, où là, on fait l'expérience donc des émotions, et le néocortex, c'est celui de la raison. Et donc, le reptilien conditionne le limbique qui conditionne le néocortex. Et si on a des informations de stress qui arrivent, ça va directement toucher le reptilien qui se met lui en alerte. Les questions de est-ce que je vais mettre ma famille en sécurité? Est-ce que je vais pouvoir subvenir aux besoins de ma famille? Est-ce que je vais pouvoir honorer les factures? Est-ce que je vais garder mon travail? Voilà, toutes ces questions sous-jacentes à nos actions monopolisent le reptilien et le reptilien est tout le temps en alerte. En plus, on allume la télé et puis toutes les informations catastrophes sont là pour nourrir le reptilien. Il peut y avoir beaucoup d'agitation, de questionnement, d'interrogation, il peut y avoir des inquiétudes, il peut y avoir de l'anxiété, du stress, pourquoi pas des angoisses, qui peuvent se mettre en place et qui peuvent se révéler au moment où justement il y a une mise au calme. La psychoneuroimmunologie démontre, mais ça depuis plusieurs dizaines d'années, qu'il y a une interaction, une interdépendance forte entre ce que nous vivons émotionnellement et cognitivement au niveau de nos pensées et notre système immunitaire. En d'autres termes, si on vit constamment dans la peur, ça fait chuter notre système immunitaire. Un virus passe,
et on le prend. Par contre, si vous apprenez à déverrouiller ce niveau de peur, si vous apprenez à lever le pied de l'accélérateur, ça permet à l'organisme de se ressourcer, de se régénérer et de rehausser en fin de compte son métabolisme, de revenir à un niveau d'homéostasie qui va permettre au corps de se réparer et de renforcer son système immunitaire. Donc entendez-moi bien au travers de ce que je vous dis, c'est qu'à partir du moment où vous envoyez le signal au reptilien que tout va bien, que vous êtes en sécurité, malgré les circonstances extérieures, mais que vous fassiez ce choix conscient de lui envoyer ce message, de vivre ce message-là à l'intérieur même du corps, eh bien, va envoyer une information à tout le métabolisme comme quoi tout est OK. Et du fait que tout est OK, tout va se poser intérieurement. Et le corps, à ce moment-là, va pouvoir potentialiser le maximum de ses ressources pour stimuler le système immunitaire. Alors cela allié à une alimentation, parce que la première des santé est dans l'assiette, allié à une alimentation qui est bonne pour vous, plus une petite cure de vitamine C, plus une récupération du sommeil, plus partager en fin de compte des moments de qualité avec votre entourage, avec vos enfants, avec votre épouse, votre époux, avec vos parents. Prendre le temps de s'aérer, de faire de l'exercice physique. Si vous faites tout cela en une seule journée, vous allez avoir un renforcement global de votre système immunitaire. Calme ton reptilien, il faut lui envoyer ce message-là. Je vais vous expliquer comment on peut faire. On va utiliser une méthode qui s'appelle RAIN. RAIN, en anglais, qui veut dire la pluie, est un acronyme de 4 lettres, R-A-I-N, qui donne une direction, un moyen, une information pour vous guider dans ce moment de méditation et trouver le meilleur chemin pour apprendre à lever le pied de l'accélérateur et à poser le pied sur le frein. Ensuite, on va utiliser une visualisation pour apprendre à transformer et envoyer le message à son reptilien pour cette mise en sécurité. Ok? Donc un moment de méditation, un moment de visualisation. RAIN, c'est 4 étapes. Dans un premier temps, il est important de reconnaître ce que vous ressentez maintenant, dans l'instant. Reconnaître ce qui se passe dans votre corps, etc. Et aussi, le A de RAIN, c'est autoriser. Autoriser les émotions, l'inquiétude, le questionnement, l'anxiété, l'angoisse, peu importe ce qui se passe, autoriser que cela soit. Et si c'est des moments de joie, si c'est des moments d'effervescence, eh bien, autoriser à ce que cela vive tout entier dans votre corps. D'en prendre pleinement conscience. Si c'est des moments d'angoisse, si c'est des moments d'anxiété, de questionnement, d'inquiétude, apprenez à investiguer quel est l'impact de ce système cognitif dans votre corps. Quelles sont les sensations que vous vivez. Ok? À partir du moment où vous faites cela, il y a un processus neurologique qui s'appelle la diffusion. Vous allez prendre du recul par rapport, en fin de compte, c'est tout à fait naturel, vous allez prendre du recul par rapport à ce qui se passe en vous. Donc le but de la méditation n'est pas de faire le vide à l'intérieur de soi, c'est pas de ne plus rien penser, de se détendre, de se calmer. Non, bien au contraire, c'est de faire face. Faire face à ce qui se passe à l'intérieur de soi, de manière tout à fait lucide et posée, sans vouloir changer ni contrôler quoi que ce soit. Et c'est ça le but de RAIN. Cultiver une posture qui va vous permettre réellement de laisser les choses vous traverser, sans même continuer à alimenter les ruminations qui vous posent problème. Les pilotages automatiques qui sans cesse, en fin de compte, tournent à l'intérieur de vous. Oh là là, mais qu'est-ce qui va se passer mais on est en danger, on va tous mourir, etc., etc., etc. Il faut absolument cesser d'alimenter ces systèmes-là qui vous bouffent de l'énergie. Donc RAIN va vous permettre cela. Une fois qu'on aura créé cet espace de libre circulation de toutes ces informations-là, qu'on aura utilisé RAIN, ce sera le moment où on va utiliser une méthode de transformation pour envoyer le message à votre reptilien, pour lui dire « Eh oh, tout va bien ». On va faire cette méditation-là. Maintenant, on va la pratiquer, on va la vivre ensemble. Je vais vous guider à voix haute et vous entendrez le son des tinchas pour vous annoncer la fin de la méditation. Alors pour faire cette méditation, je vous invite à prendre une posture qui vous soit le plus confortable possible.
Prenez bien le temps de trouver cette posture. Le dos toujours décollé du dossier pour garder cette veille attentive. Les épaules bien basses. Et tout doucement, vous laissez vos yeux se fermer. Et maintenant, laissez aller complètement votre respiration. N'essayez pas de la changer, de la modifier. Laissez-la respirer par elle-même. Ce faisant, vous prenez conscience également de la posture du corps, la tête, les épaules bien basses, la rectitude de la colonne vertébrale. Les bras sont relâchés, les avant-bras décontractés, les mains relâchées. Les cuisses sont relâchées, les genoux sont déverrouillés. Prenez conscience des différents points de contact de votre corps sur le support. Laissez aller votre respiration. Laissons-la respirer par elle-même. Et prenons le temps d'accueillir ce qui émerge en nous. Qu'est-ce qui se passe? Faites un état des lieux de comment vous vous sentez pour commencer cette session. Écoutez ce qui se passe dans votre corps. Est-ce qu'il y a des zones de tension dans votre corps? Des zones contractées? Et si oui, lesquelles? Tranquillement, si vous le souhaitez, vous pouvez poser des mots qui décrivent au mieux les sensations que vous ressentez dans les zones douloureuses. Un autre moyen serait de prendre le temps de poser la main à l'endroit même où se trouve cette douleur. De lui dire « je t'entends, je te vois ». Et là nous sommes dans le R de Rain. Reconnaître. Également tous les sons que l'on peut entendre. C'est ok, ils sont là, ils ne font que vous traverser. On en prend conscience et on ramène notre esprit aux endroits où se trouvent les zones douloureuses. Dans le A de Rain, c'est aussi autoriser. Autorisez ces douleurs à être présentes. N'essayez pas de modifier votre posture.
Apprenez à les accueillir. Autorisez-les à être là maintenant. S'il n'y a pas de douleur, si le corps est paisible, restez en contact avec votre respiration. Et je vous invite même à sourire à votre respiration et à sourire à la paix qui habite dans votre corps. Nous pouvons remercier à ce corps d'être en paix tel qu'il est là maintenant. De la même manière que l'on peut remercier aussi les douleurs présentes. Car le corps, comme un canal, reçoit cette information, cette douleur. Quoi qu'il se passe, c'est ok. Souvenez-vous, il n'y a rien à changer, rien à transformer. Juste apprendre à accueillir ce qui se passe en soi là maintenant. Que ce soit agréable, neutre ou désagréable, c'est ok. Également, prenez conscience des émotions, des pensées qui vous habitent là maintenant. Peut-être un sentiment de calme, de tranquillité, de quiétude, d'ouverture. Ou peut-être un moment d'apathie, de somnolence, de fatigue, de détente, de calme. Peut-être une émotion de tristesse, de tension, une inquiétude, des inquiétudes, peut-être beaucoup d'agitation. Utilisons Rain pour l'esprit de la même manière que pour le corps. N'essayez pas de changer quoi que ce soit de ce qui se passe en vous. Reconnaissez le R. Reconnaissez que c'est ainsi. Oui, aujourd'hui, vous vous sentez agité, en colère, triste, furieuse, tranquille. Peu importe ce que vous trouvez, reconnaissez-le. Murmurez intérieurement ou à voix haute si vous êtes seul. Les qualificatifs qui traduisent au mieux comment vous vous sentez maintenant. Tendu ou détendu, fatigué, disponible. Trouvez les mots qui qualifient l'ensemble de votre état émotionnel et mental de maintenant.
enfin, constatez. Reconnaissez l'entièreté de ce que vous ressentez dans votre corps et dans votre esprit maintenant. Peu importe ce que c'est. C'est comme si vous faisiez un zoom arrière et que vous vous asseyez en vous-même et que vous contempliez l'ensemble de la zone corporelle avec ses sensations, l'ensemble de la zone mentale avec ses émotions et ses ruminations, ses histoires. Et je nous invite à nous asseoir là maintenant, dans notre respiration, pour saisir l'ensemble de ce qui se joue en nous en cet instant. Par exemple, vous pouvez avoir une image des zones douloureuses, des zones agréables de votre corps, comme des titres de toutes les histoires qui se jouent dans votre tête, et vous dire que c'est ok. Sûrement l'inquiétude, l'agitation se relient dans votre corps par les sensations que vous vivez en cet instant. Mais l'important ici n'est pas de tirer des conclusions, mais juste d'apprendre à accueillir ce qui se passe en vous moment après moment et d'y mettre la respiration. Comme si vous vous asseyez et que vous contempliez l'ensemble. Comme si vous regardiez un beau paysage ou un ciel tumultueux, des orages, des éclaircies, la pluie, grand soleil, peu importe l'état de votre météo intérieure. Installez dans votre respiration, accueillez l'ensemble, sans tenter de contrôler, de changer, de modifier quoi que ce soit. Posez-vous là et accueillez avec une profonde gratitude cette vie qui circule en vous maintenant. Que ce soit une inquiétude, une angoisse, une anxiété, un moment d'extase, une joie. Accueillez chacun de ces invités de manière honorable. Et en cet instant, alors que vous respirez, je vous invite à envoyer un message à votre reptilien. Envoyez un message à votre corps et lui dire que tout va bien. Répétez-vous mentalement, je suis en sécurité. Je suis en sécurité en cet instant présent
dans ce moment-là, je suis en sécurité. J'ai un toit au-dessus de ma tête qui me protège des intempéries. Des murs qui me protègent du froid. J'ai également dans ma vie de quoi manger en cet instant. J'ai l'accès à l'eau potable. Également des gens que j'aime et des gens qui m'aiment. Je me sens entouré. Et surtout, dans cet instant, en ce moment, j'ai la santé. Je suis en vie. Alors oui, merci. Merci car je peux me sentir pleinement, maintenant, en sécurité. Je suis en sécurité. Je vous invite à murmurer ce mantra. Je suis en sécurité. Répétez-le à l'inspire et à l'expire. Je suis en sécurité. Je suis. En prenant bien conscience de chacune des syllabes et de leur résonance dans votre vie, dans votre corps. Je suis en sécurité. Tout est ok. Je suis en sécurité. Et utilisez la respiration comme un moyen de faire circuler cette information dans tout votre corps et dans tout votre esprit. Chaque inspire, répétez à voix basse, je suis en sécurité. Sur chaque expire, envoyez ce sentiment partout dans votre corps, votre esprit, votre cerveau, irradiant le conscient et l'inconscient. Prenez le temps de déguster chacune de ces paroles, chacun de ces mots. Tâchez de ressentir pleinement cette phrase se diffuser en vous. Voyez-vous en sécurité, sentez-vous en sécurité. Voyez-vous et sentez-vous choyé, entouré, soutenu, ne serait-ce que par vous-même en cet instant. Si vous le souhaitez, vous pouvez même vous prendre dans vos bras. D'être vraiment dans cette éteinte avec vous-même. Vous donner cette affection
et ce sentiment de sécurité là maintenant. Vous pouvez prendre également un coussin pour étreindre ce coussin de la même manière que vous aimeriez être pris dans les bras de quelqu'un. Je suis en sécurité. Faites cela aussi longtemps que vous en avez besoin. Aussi longtemps que vous en avez envie. Je suis en sécurité. Quoi qu'il se passe, c'est ok. Aussi sûr qu'il y a l'inspire et qu'il y a l'expire. Aussi sûr qu'il y a un moment de contraction. Toujours est suivi par un mouvement de décontraction. Après chaque contraction, une expansion. Et pendant ce moment de contraction, alors que le monde entier fait face à un terrible et inédit, une terrible et un inédite situation, quel est le mouvement d'expansion dans cette contraction? Vous êtes en train de vivre actuellement intérieurement ce mouvement d'expansion. Grâce à ce coronavirus, vous vivez une connexion avec vous-même que peut-être vous n'avez jamais vécue. Également l'opportunité de transmettre cette sécurité à vos proches. Leur dire, leur faire savoir, leur faire ressentir physiquement par des moments d'étreinte prolongée, de respiration mutuelle ensemble. Et de prendre le temps. Je suis en sécurité. De ressentir combien, partout en France et dans le monde, il y a aussi des personnes qui sont en sécurité maintenant. Peut-être que c'est le moment également de faire une prière, d'envoyer une énergie d'amour, de tendresse, de douceur à ceux qui souffrent dans le monde. Puissent tous les êtres vivants être libres de la souffrance physique et du danger. Puissent-ils prendre soin d'eux avec bonheur. Puissent tous les êtres vivants être libres de la souffrance physique et du danger. Puissent-ils prendre soin d'eux avec bonheur. Puissent tous les êtres vivants être libres de la souffrance physique et du danger. Puissent-ils prendre soin d'eux avec bonheur.
C'est maintenant le temps de faire le processus retour. Et il se fera toujours de la même manière. Vous gardez bien les yeux fermés, vous allez réveiller votre corps avant d'ouvrir les yeux. Prenez une grande inspiration, inspirez. Et commencez à remuer les jambes, commencez à remuer les doigts. Voilà, à vous étirer comme le ferait un petit chat après un long et bon sommeil. Vous pouvez, si vous souhaitez, vous frotter le visage, la nuque, le bas du dos. Et lorsque vous sentirez que c'est le bon moment pour vous, vous pourrez enfin ouvrir les yeux. Voilà, donc je vous invite à laisser en commentaire comment vous avez vécu cette méditation. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous? Qu'est-ce que vous avez vu, entendu, ressenti au fur et à mesure du déroulé? Est-ce que ça a été plutôt facile, difficile? Qu'est-ce que vous avez rencontré? Je vous invite également à partager cette vidéo parce que je pense que c'est maintenant que l'on peut réellement faire ce chemin pour aller vers soi. On a tout le temps, tout l'espace qu'il le faut. Et l'invitation, c'est vraiment que vous puissiez faire cet exercice tous les matins. Profitez de ces jours, de ces semaines qui vont arriver pour mettre en place une saine hygiène de vie pour vous-même, pour votre corps, pour votre esprit, mais aussi pour les autres et dans la relation aux autres. Durant ce moment de confinement, ok, je suis d'accord, on peut aller bricoler, jardiner, faire des balades, écoute, ça c'est bien. Ce qui est important, c'est de cultiver une agilité avec soi-même, d'être agile avec ses émotions, d'être agile avec ses pensées et tous les systèmes qu'il y a à l'intérieur, pour apprendre tout doucement à sortir des pilotages automatiques, qui très souvent, en fin de compte, fait que l'on subit les choses. La peur, c'est un chemin, ok? Mais c'est pas le même chemin que la confiance. La peur est un chemin qui va vous emmener dans un univers qui est juste terrifiant. La confiance est un chemin qui va vous emmener vers un univers qui sera le vôtre, dans lequel vous pouvez construire, créer. La peur, vous pouvez rien créer, rien construire. Après, il nous appartient d'être le roi, la reine du royaume que l'on choisit. Si vous choisissez la confiance, je vous invite vraiment à prendre le temps de ressentir l'émotion qui se cache derrière l'action que vous faites, derrière le choix que vous faites. Est-ce que c'est la peur qui impulse ce choix, cette action, ou est-ce que c'est la confiance? Et si vous choisissez la confiance, eh bien cessez d'alimenter tous les comportements qui sont stimulés par la peur. Et à partir de ce moment-là, eh bien, tout doucement, vous grandirez dans votre capacité à créer votre vie. Parce que mes amis, quand on agit sous la peur, on est prisonnier. Donc c'est parti pour le challenge et pour le défi. Dès demain, vous refaites cette méditation et vous marquez en commentaire ce qui s'est passé, comment vous l'avez vécu. Ciao, ciao, prenez soin de vous surtout. Salut.